Bonjour Delphine. Bonjour Aline, Donc, je te remercie pour ta participation. avec plaisir. Donc, toi, tu es intervenante en médiation animale et tu utilises aussi la pratique Snozelen. Tout à fait. Donc, je vais peut-être tout d'abord te laisser te présenter. Oui, alors j'ai débuté en fait l'accompagnement associant l'animal, on va dire au sens large, en 2007. Suite à, en fait, j'ai obtenu mon diplôme universitaire en 2006 et aussitôt, on a créé l'association. On avait vraiment cet objectif en tête. Donc, c'est l'association Éthologie qui a 3 volets: la protection animale, les activités associant l'animal et la recherche en éthologie animale et humaine, puisqu'en fait, c'est mon cursus un petit peu de formation. En fonction après des lieux d'intervention, des bénéficiaires, des objectifs qu'on établit, les animaux médiateurs que je vais pouvoir solliciter peuvent être des chiens, lapins, des perruches calopsites, mais plus particulièrement surtout le chat en fait. On a D'accord. un petit peu, voilà, cette particularité-là, parce qu'en fait, simplement, enfin, quelque chose de très basique au départ, c'est que l'association, on avait le désir d'intervenir avec les animaux recueillis pour les aider en fait à mieux se socialiser, à retrouver ce contact humain, bien sûr après une sélection, hein, donc pour pas qu'il soit dangereux pour les Oui. bénéficiaires, bien entendu, voilà. Et puis un diagnostic vraiment de médiateur avec une mise en situation hein, sur le terrain. Mais voilà, donc on sélectionne et puis on diagnostique. Et le hasard a fait en fait que l'animal que l'association a le plus recueilli, c'était des chats. Pour vous dire, on a eu jusqu'à plus d'une centaine. Donc Ah oui, quand voilà. même. Bon, en même temps, en 14-15 ans, on a fait à peu près 400 adoptions, donc c'est pas trop mal non plus. Mais voilà, c'est vrai que j'avais la chance entre guillemets d'avoir un panel de chats à ma disposition. Voilà, donc mais c'est vrai que le chat, je ne sais pas si tu voudras développer ensuite le choix de l'animal, pardon, mais c'est vrai que le chat a aussi ses particularités. Et pour donner une idée, sur peut-être à peu près 400-500 chats que j'ai croisés, j'ai travaillé avec une petite dizaine. Donc voilà, effectivement, faut sélectionner son chat. C'est pas n'importe quel chat qui peut faire l'affaire, si on peut dire. C'est vrai Après, on commence à avoir des questions sur les chats parce que c'est pas l'animal le plus utilisé, hein. On n'y pense pas, surtout, je pense, de par son caractère assez indépendant. On a plutôt, justement, voilà. Et par exemple, pour le chat, moi j'ai le mien. J'y avais pas pensé, mais c'est lui qui m'a dit: «Eh oh, moi je suis je là suis et là. moi je peux le faire». Oui, oui, parce que justement, j'allais y venir, c'est que en fait, on trouvait intéressant. Alors moi, j'ai grandi plutôt avec des chiens pour le coup. J'étais toujours curieuse des chats, mais voilà, j'ai surtout eu des chiens quand j'étais enfant. Et c'est vrai qu'on a cette idée reçue un peu tous quand on n'a pas encore vécu avec un chat, de se dire que le chat, il est indépendant, il est égoïste. Donc on avait vraiment, en les côtoyant, on s'est rendu compte que pas forcément en fait, voilà, Oui, c'est bien sûr, mais pas forcément. Et donc on trouvait intéressant de justement se positionner à l'encontre de ces idées reçues un petit peu du chat solitaire, indépendant, égoïste, pour le montrer plutôt sociable, câlin, joueur. Voilà, c'était un petit peu le challenge aussi, tout en apportant bien sûr le bien-être aux bénéficiaires. Et un moment aussi pour le chat, parce que l'objectif de la médiation animale, c'est que ça s'équilibre, hein, c'est que oui, bien l'animal sûr. prenne autant de plaisir que le bénéficiaire prend aussi de plaisir et de bien-être. Et voilà. Oui, et puis maintenant, il y a eu des études qui ont été faites aussi sur le ronron du chat, hein, sur les bienfaits du Oui, ronron bien du sûr, chat. Donc, bien sûr, mmh. bien sûr, le ronronnement, oui, 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 oui. Donc, toi, donc, au tout départ, tu étais plutôt dans des études pour travailler avec les animaux et ensuite tu t'es reformée pour travailler à la relation humaine.
Alors en fait, c'est l'inverse. En fait, j'ai fait D'accord. des études, voilà, j'ai fait des études sciences humaines et sociales parce que j'avais un intérêt, une curiosité en fait pour la société, son fonctionnement, les relations humaines, etc. Je savais pas trop où ça me mènerait parce que des études universitaires en sciences humaines, on sait tous un petit peu, voilà, c'est passionnant, mais concrètement sur le terrain après, c'est pas forcément le plus le plus idéal. Et puis, j'ai découvert en fait en première année de sociaux, on a des cours de psycho et j'ai découvert l'éthologie. Et là, en fait, ça a fait, voilà, j'adorais les animaux depuis de toujours et ça a fait tilt. Je me suis dit, je veux faire quelque chose qui mette en lien, en relation l'animal et l'humain. Je savais pas trop comment. Donc, alors bien sûr, j'ai regardé vétérinaire, assistant vétérinaire, etc. Je me suis dit, bon, je me vois pas trop faire les opérations, les chirurgies, tout Oui. ça. Donc, et puis, par des lectures, par voilà, je suis tombée, je sais pas, en amour, comme diraient les Québécois, pour l'éthologie. Vraiment, c'est devenu une passion. Et résultat, donc j'ai continué mon cursus parce que bah, je trouvais rien de plus concret, puis ça me plaisait beaucoup. Et en fait, pour ce qu'on appelle aujourd'hui le Master 2, pour le DEA de recherche, j'ai découvert que à Paris, à la Sorbonne, il y avait une orientation éthologie. Donc, du coup, j'ai présenté ma candidature, j'ai été reçue. Et donc, ça a été presque 2 ans de pur bonheur. D'accord. Voilà, avec un gros mémoire à rendre et puis vraiment la découverte voilà, de l'étude de cette relation qui est tellement riche, tellement plurielle aussi, Mm. voilà, que c'est vraiment passionnant. On n'a jamais fini de découvrir. Donc, et du coup, ensuite, 10 ans après, en 2017, alors entre-temps, j'ai été coformatrice à l'approche Snoezelen, ce qui explique voilà, le lien. Ça m'a semblé aussi une évidence. J'ai eu 2 évidences dans mon parcours professionnel, en fait, Snoezelen, vraiment par rapport à ma pratique, à ce que je voulais offrir, le contexte dans lequel je voulais travailler autant pour moi que pour l'animal et que pour le bénéficiaire. Et puis, plus récemment, donc j'ai passé en 2017 le DU Relations homme-animal à Paris pour un petit peu remettre à jour mes connaissances en D'accord. éthologie, etc. Et puis valider un petit peu ma pratique, quoi. Et là, j'ai fait un stage en psychomotricité et ça a été le second de coup de cœur en fait parce que vraiment j'ai vu des liens médiation animale psychomotricité Snoezelen psychomotricité enfin voilà ça twistait bien donc voilà depuis je suis à fond aussi dans D'accord. en binôme avec les psychomotes etc. D'accord. Donc peut-être que tu peux nous rappeler en quoi consiste la méthode Snoezelen? Oui, alors en quelques mots, en quelques phrases, hein, parce que c'est une pratique pour laquelle, comment si on veut vraiment être formé, hein, c'est plusieurs semaines avec des stages, etc. Mais en gros, pour donner envie de découvrir, c'est une approche New c'est une méthode d'éveil sensoriel en fait. Donc, on va vraiment travailler sur l'ensemble des sens. On va s'adapter, bien sûr, à la personne, à ses préférences, aux objectifs qu'on veut mettre en place, etc. Voilà, mais l'idée, vraiment, c'est de stimuler les sens. Elle a été fondée en Hollande dans les années 70. Bon, par ça, les personnes pourront trouver très facilement par Jan Hulsek et Al Verel, donc c'est bien de les citer Oui. quand même. Et donc, c'est une démarche d'accompagnement non directif, comme c'est un petit peu la mode dans les années 70, qui se veut vraiment se proposer dans un contexte de bienveillance et de bientraitance. Donc, je trouve que ça colle super bien avec la médiation animale, du coup. Et donc, pourquoi Snoezelen? Parce que ça provient d'un néologisme, donc de l'association entre les verbes snuffelen et doezelen, et qui du coup articule 2 principaux axes par rapport à ces 2 verbes. La stimulation sensorielle, donc dans une dimension active, on va
partir à la découverte de l'environnement, alors de la salle ou de la nature ou de l'animal, voilà, en fonction. Et un axe relaxation corporelle. Donc là, une dimension un peu plus de passif. Voilà. Donc, on a à la fois ces deux axes qui peuvent vraiment être très complémentaires et en même temps très différents pour avoir des propositions en fonction des besoins des bénéficiaires. Alors moi, j'avais vraiment en tête, ces pièces de lumière, en fait. Oui. Donc tu dis qu'on peut pratiquer la méthode aussi à l'extérieur? Alors, la méthode, elle se pratique un petit peu comme on veut. C'est entre guillemets un D'accord. petit peu comme la médiation animale, tant qu'on respecte tout le monde. C'est vraiment en fait, au-delà d'une méthode, moi ce que je dis en formation, c'est que c'est vraiment une philosophie. Donc c'est vraiment soi-même en fait être dans la bienveillance, dans la bientraitance, dans l'humanité en fait de la relation, dans le vrai, la spontanéité, s'adapter. Donc ça veut dire être très vigilant, être donc c'est physiquement, émotionnellement c'est épuisant quoi parce qu'on est très on est on est un petit peu comme une éponge et du coup oui on peut l'adapter puisque par exemple moi comme je dis souvent en formation les soignantes les infirmières me disent oui c'est génial c'est parfait etc mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, voilà, Ouais. d'aller dans la salle, etc. Et je leur dis, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin. Enfin, bien sûr que c'est un plus, etc. Mais ne serait-ce que votre manière d'aborder la personne, par exemple, moi je sais pas un truc très banal, mais que pourtant on voit souvent dans les structures, changer la personne en fauteuil de place sans la prévenir, sans se présenter, etc. Ouais. Ça, déjà, c'est de la bienveillance, c'est de la bientraitance, c'est de l'humanité. Donc voilà, des petites choses comme ça qui font que c'est pour ça que je dis c'est une philosophie vraiment parce que c'est la manière dont on va aborder la relation. Et après, effectivement, dans l'éveil sensoriel, vous pouvez avoir donc une salle avec du matériel, mais c'est pas forcément le matériel est souvent malheureusement cher, donc on peut très bien fabriquer des choses. L'animatrice ou la psychomote fabrique des choses avec les résidents, c'est moins de coûteux, du coup ils s'identifient mieux dans la salle. On peut aussi trouver des choses à moindre coût dans certaines grandes surfaces. Et puis voilà, encore une fois, c'est plus l'ambiance et ce qu'on va mettre. Donc, si nous, déjà, on est de positionner de manière bienveillante, c'est déjà énorme. Ça me fait un petit peu penser, je fais souvent le parallèle, je sais pas si vous avez été sujet ou si vous faites des massages, par exemple. Bah, si on fait un massage, ça peut être génial comme ça peut être très gênant. Si par exemple la personne est mal de positionner, si la personne de qui vous masse est crispée et elle-même de mal à l'aise, de pense à autre chose, etc., ça va se ressentir dans le massage. Ben, moi, je trouve que la relation, c'est aussi ça. Il faut être entier et on le sent bien de tous parce Oui. qu'on n'est pas à 100% tous les jours. Et moi, en tout cas, je sens bien que voilà, si je suis un peu préoccupée, si j'ai un peu mal quelque part, ben, je suis moins présente à la personne. J'en ai conscience, donc déjà j'essaie de le rectifier. C'est déjà positif, reconnaître qu'il y a un de petits bugs. Et donc, en effet, on peut de tout à fait faire une promenade Snooze the Lawn où on va de cueillir un peu de menthe dans les jardins sensoriels ou carrément en forêt, en promenade extérieure où on va sentir le soleil sur sa peau pour des personnes qui sortent pas souvent. C'est incroyable. Écouter le vent, écouter les oiseaux, etc. Donc, de tout ce qui est éveil sensoriel, soit on le recrée dans une salle, voilà, c'est entre guillemets un petit peu artificiel, mais il y a des situations pour lesquelles ça fonctionne et pour lesquelles surtout on n'a pas le choix. Vous voyez, pendant mon stage pour le DU, à la psychomote, on descendait des personnes qui étaient alitées pour simplement les mettre, en fait, on ne pouvait pas avec le lit médicalisé sortir à l'extérieur, mais les emmener au rez-de-chaussée, ouvrir la fenêtre et qu'elles sentent le vent, voilà, qu'elles sentent un petit peu le soleil, qu'elles entendent les oiseaux. Voilà. D'accord, OK. Donc, quand, si
si on doit reconstituer une pièce, donc là, c'est toi qui la reconstruis entièrement quand tu vas en structure ou alors tu as déjà des pièces, peut-être vous, dans l'association et les gens viennent chez vous? Comment ça se passe? Alors, on est en train un petit peu d'essayer de mettre en place effectivement, après le Covid, et cetera, la Oui, possibilité que les personnes viennent. Sinon, alors, on va dire à peu près une structure sur deux, en tout cas moi dans la région en Gironde, a maintenant une salle Snoezelen. Ça d'accord. se développe quand même pas mal. Après, bah, souvent, comme je disais, il y a beaucoup de matériel. Le personnel n'est pas formé, donc elle n'est pas utilisée, donc c'est un petit peu, voilà, enfin un petit peu bataillé, on va dire, Ouais, mais euh, mais ça le fait si on arrive à trouver les bons arguments. Euh, Ça va sans problème. Donc oui, donc soit la salle est déjà installée, soit on peut avoir du Snoezelen itinérant. Donc on peut créer, par exemple, avec les enfants, on peut mettre en place une sorte de tente à l'intérieur de laquelle, voilà, les enfants, ils adorent se cacher, être un peu dans la d'accord, ouais. détente. Voilà, une petite tente, ou bien on va recréer grâce à un chariot Snoezelen. Donc on va avoir ces petites de tables roulantes là sur lesquelles on va sélectionner un matériel plutôt léger, pas fragile, facile, rapide à installer pour aller, par exemple, dans les chambres ou pour créer un endroit itinérant dans la structure, plutôt calme si possible, avec, par exemple, des paravents ou avec des cloisons amovibles qu'on peut fermer le temps de la séance. C'est pas l'idéal parce que les personnes peuvent pas y retourner à tout moment, mais voilà, ça permet quand même, ça a l'avantage d'exister, comme on dit. Euh, et donc moi, je fais beaucoup, voilà, soit en salle quand il y en a une, soit visite en chambre, en fait. D'accord. Et effectivement, je peux venir avec mon matériel. S'il y a une salle, je peux emprunter éventuellement si c'est faisable le matériel de la salle. Sinon, je viens avec, j'ai une grosse valise et D'accord. je viens avec le matériel qui est les fibres optiques, le diffuseur d'huile essentielle, les petites balles, voilà, les lumières. Ok. Et comment ça se passe? Est-ce que tu fais qu'une séance Snoezelen ou une séance médiation animale ou tu lis les deux? Je lis les deux. D'accord. C'est-à-dire que l'animal participe, comme tu as dû voir dans le film que tu as Mhm. visionné, l'animal est présent. Donc c'est une séance Snoezelen parce qu'on est dans la salle et qu'il y a le matériel et qu'on n'est pas obligé de l'utiliser, mais voilà, si on a envie de l'utiliser, on peut. Et l'animal évolue dans cette ambiance-là. Plusieurs choses intéressantes selon moi, vu qu'il y a d'autres sollicitations, l'animal n'est pas à 100% sollicité tout le long de la séance. Ouais. Et ça, je trouve que c'est bien qu'il puisse se promener aussi, se ressourcer, retourner dans sa cage si besoin, D'ailleurs, etc. il a pas. Enfin, moi, j'ai vu la vidéo, je mettrai le lien aussi dans la description. Euh, J'étais étonnée que le chat n'ait pas peur de toutes ces lumières où il y a des genres de guirlandes qui tombent. Enfin, Oui, les j'imagine fibres bien, il optiques, serait oui, déjà oui. accroché dans les guirlandes, par exemple. Alors, j'avoue que Bengali est un chat particulièrement très placide, voilà, c'était un super médiateur qui nous a quittés malheureusement il y a un peu plus d'un an. Enfin, oui, il y a presque un an plutôt. Et donc, mais oui, bien sûr que si on veut allier cette pratique-là, faut évaluer l'animal dans ces situations-là, avec, il y a des choses qui sont pas compatibles. On le présente quand on présente justement Snoezelen dans un objectif aux personnes qui veulent l'associer à la médiation animale. Il y a des choses qui sont pas compatibles de manière globale et il y a des choses qui vont pas être compatibles avec votre animal en tant qu'individu. Voilà. Par exemple, moi j'ai remarqué qu'au niveau de la musique en fond sonore, s'il y a des petits oiseaux, voilà, qui chantent, ça attire trop leur attention, quoi. Ils Oui. sont trop à chercher d'où ça vient, en règle générale. Après, c'est vrai que de tout ce qui est lumière, pour l'instant, j'ai pas eu de réaction
avec les chats plus que ça. C'est vrai que comme elles tombent du plafond, ils n'ont pas le réflexe en fait parce que c'est quand même assez haut parce qu'on est installé sur un matelas au chauffant. Oui. Et donc voilà, c'est quand même au-dessus, donc ils n'ont pas trop accès comme ça. Ce qui les intrigue, c'est que les fibres optiques sont accrochées en fait à un miroir. Donc, en fait, ils se voient. Et ça, par contre, ça les intrigue davantage. Voilà. Après, même les fibres optiques de poser comme ça, celles que j'emmène moi, non, je sais pas. Peut-être qu'inconsciemment, ils distinguent, ils savent que c'est pas leur Oui, jeu. Ou peut-être. comme je le sors pas en dehors. Voilà, comme je le sors pas en dehors, peut-être que voilà, ils savent très bien que ça on respecte. Et ils vont me faire mentir à la prochaine séance. Ils vont J'espère pas, j'espère. Non, moi non plus. Donc, du coup, oui, tu l'utilises vraiment de manière complémentaire, en fait, avec, Oui. avec les ateliers avec l'animal. Oui, j'utilise l'ambiance, j'utilise voilà le matériel pour renforcer les bénéfices, pour donc je disais un petit peu de pallier, laisser l'animal un Oui. petit peu se reposer et puis Ce qu'on peut faire, du coup, des fois, avec les supports pédagogiques, on utilise aussi les supports des fois pour tout à fait. justement temporiser un peu la séance avec l'animal. Ouais. Et vraiment, ce côté, je vais dans un endroit spécifique, c'est-à-dire que j'associe la personne, l'animal à cet endroit spécifique. On est au calme parce que souvent, enfin moi j'interviens surtout en structure gérontologique, en EHPAD, etc. Et c'est souvent très agité, très lumineux, très bruyant. Et donc voilà, le simple fait de fermer la porte déjà, Ouais. l'est mieux. Ok. Donc, du coup, pour les personnes qui aimeraient peut-être se lancer dans cette pratique, que ce soit la médiation animale ou les méthodes Snozelen, est-ce que tu as des conseils ou des astuces? Oui, alors bah déjà se former. Alors il n'y a pas forcément, enfin moi je conseillerais pas une formation plutôt qu'une autre parce que d'abord il y a énormément, je les connais sûrement pas toutes, il y a énormément d'offres et puis ce que je conseille à chaque fois aux étudiants, aux stagiaires, c'est renseignez-vous. Regardez bien ce que proposent les formations. N'hésitez pas à prendre contact avec des personnes qui les ont faites et surtout trouver la formation qui correspond à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc effectivement, si vous voulez faire des ateliers de groupe avec beaucoup de personnes, beaucoup d'animaux, c'est spécifique. Si vous voulez faire de l'individuel avec un animal en salle Snoozeland, c'est spécifique. Si vous voulez l'associer à votre pratique professionnelle parce que vous êtes déjà dans le soin ou dans le paramédical, c'est aussi voilà. Je parle même pas des lieux très à part comme le milieu pénitentiaire, etc. Où pour le coup, voilà, faut vraiment donc se former, lire beaucoup. Parce enfin, moi, je considère que, par exemple, j'interviens énormément en gérontologie. J'ai beaucoup appris aussi sur la maladie d'Alzheimer, sur la maladie de Parkinson, la maladie à corps de Lévy, voilà. Et ça me sert énormément dans l'appréhension de la personne, dans ma manière de comprendre aussi, d'interpréter ce qui se vit. Donc voilà, ça sera un petit peu. Et puis, comme je disais en off avant qu'on commence, rencontrer les professionnels et aller en pratique sur le terrain. Alors stage officiel si vous êtes en formation ou en cours de validation de diplôme ou bien juste aller observer, voilà, mais observer plusieurs professionnels qui pratiquent différemment avec différents animaux, avoir de conscience des incroyables avantages et des inconvénients incontournables, que ça soit logistique, financier, etc. Parce que c'est important, ça fait partie de la vie aussi. Bien définir le statut.
avec lequel vous voulez intervenir. Donc, bien se renseigner par rapport à ça, faire une étude de marché, autant entreprises, micro-entreprises, associations libérales, si vous êtes professionnel de santé, etc. Et puis, parce que du coup, va en découler le salaire que vous pourrez faire, voilà, si vous voulez en vivre. Si c'est une pratique complémentaire à votre activité ou si c'est vraiment une pratique principale que vous voulez en vivre, c'est pas du tout la même approche, la même organisation. Oui. Donc voilà, bien essayer de se caler sur nos attentes et sur ce qu'on veut faire parce que c'est comme tout métier en fait. Le but c'est d'y aller avec le sourire et la pêche, c'est pas d'y aller en reculant. Donc si on se rend compte que c'était pas la bonne voie et qu'on se retrouve parce qu'il y a cette spécificité que nos collègues soient vivants. Donc du coup, une fois qu'on les a adoptés, voilà, ils sont là. Et puis tout l'investissement aussi par ailleurs, quoi. Oui, oui, oui. Du coup, est-ce qu'au sein de votre association, vous accueillez justement peut-être des stagiaires ou des gens qui veulent Bien découvrir les sûr. pratiques? Oui, très régulièrement, chaque année. Alors, ça a été un peu plus calme avec le Covid, bien sûr, mais des étudiants de presque tous horizons, école de soins, infirmiers, psychomotriciens. Je présente la médiation animale et l'éveil sensoriel à l'Institut de psychomotricité de Bordeaux. J'ai suivi des mémoires, donc voilà, donc on encadre pas mal. Animation socioculturelle, des PGEPS ou l'IUT, l'IRTS au niveau de tout ce qui est carrière et éducateur spé, etc. J'en oublie sûrement, mais voilà, de manière très. Et puis après, il y a des reconversions professionnelles, il y a des petits stages d'une semaine dans le cadre de bilans, dans le cadre des bilans de compétences. Voilà, donc il y a des petits stages aussi par Pôle emploi pour affirmer que c'est bien l'orientation qu'on veut faire. Donc on essaie d'être le plus ouvert de possible pour justement permettre à ceux qui le souhaitent de découvrir cette pratique un peu spécifique en plus avec l'association Snoezelen. Et puis, même si je sais très bien que je suis pas la seule à le proposer, mais voilà, d'être ouvert, parce que je pense que l'échange et le partage est la base de tout. On apprend tous les uns des autres. Moi, j'ai appris des étudiants aussi. Voilà. On s'enrichit mutuellement. Exactement. Eh ben, je te remercie pour toutes ces explications et puis Avec plaisir. Pour ton partage. Je mettrai les infos pour ceux qui veulent vous retrouver aussi, comme je disais, dans la description de la vidéo. Et puis, Oui. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!